La seule chose, moi je suis convaincu, qui permet de tenir loin, c'est d'être patriote. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, tout ça c'est le discours. Mais la patrie, quand on l'aime, c'est ça le principal carburant pour aller de l'avant. On dit que l'opposition unie, le pouvoir divise. Et c'est sur ça que les adversaires vont travailler. L'antidote à cela, c'est de se parler régulièrement. Ne prendre aucune grande décision sans se concerter. S'ils font ça, les adversaires vont parler, ils vont s'étouffer. Et de toutes les façons, ils n'ont pas de choix d'ailleurs. Parce que j'ai l'habitude de dire à certains hommes politiques, il y a un proverbe à Mbamana, on dit qu'on ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. Donc tout ce qui parle autour d'eux, c'est quand tout va bien. S'il y a des problèmes, il y a beaucoup d'amis qui vont disparaître. Donc ils se tiennent la main. Ici au Mali, je l'avais dit, le 4 juin 2021, avant que je ne sois Premier ministre, j'ai dit le chemin qu'on a emprunté, il faut que nos partenaires le sachent, doit nous conduire à regarder vers d'autres horizons. Mais que lorsqu'on aura emprunté ce chemin, nous allons rencontrer beaucoup d'opposition. Des puissants vents contraires, même des cercles de feu. Il nous appartient de nous tenir la main. Tous les Maliens, même ceux qui vont tomber, il faut les tenir les mains pour sortir de cette situation, pour arriver vers de nouveaux rivages. Ce défi-là, tous les gouvernements, tous les patriotes africains ont ça. C'est ce qu'on a au Mali, c'est ce qu'il y a au Sénégal, c'est ce qu'on a au Burkina, c'est ce qu'on a au Niger, c'est ce qu'il y a dans d'autres pays. Et regardez seulement l'appellation de leur parti, les patriotes sénégalais. Or, la seule chose, moi je suis convaincu, qui permet de tenir loin, c'est d'être patriote. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, tout ça c'est le discours. Mais la patrie, quand on l'aime, c'est ça le principal carburant pour aller de l'avant. De la même manière que j'ai dit que toute l'Afrique regarde le Mali, parce que j'ai écouté, j'ai lu des propos de Sonko du fond de sa prison, quand le Mali se battait contre tous. Quand on ne cherchait pas à nous comprendre, en ce moment, il n'y avait pas de problème ni au Burkina ni au Niger. On était seuls. Mais les Maliens ont dit à tout le monde que nous ne sommes contre personne. Et Sonko, du fond de sa prison, il a fait des écrits que j'ai lus. Nous, ça nous mettait du baume au cœur. Ça veut dire qu'on ne se battait pas seuls. Tous les patriotes africains. Donc aujourd'hui, de la même manière dont tout le monde regarde le Mali, toute l'Afrique, tous les Noirs, beaucoup regardent le Sénégal. Je voudrais donc souhaiter une santé de fer, une cohésion à toute épreuve, de plier mais ne jamais rompre pour leur couple. Parce que l'avenir du Sénégal, l'espoir des Sénégalais, la confiance des Sénégalais en eux-mêmes pour l'avenir dépendra de la cohésion entre eux deux, de la façon dont ils vont gérer le pays. Comme on dit en Bambara, de se faire des concessions, de discuter sur toutes les questions importantes. Parce que sinon, Dieu nous en garde. En politique, c'est comme le sport, souvent, la chance doit vous sourire. Quand par exemple, il y a une bonne saison pluvieuse, les politiques sont contents, mais en fait, ça c'est la chance, c'est un don de Dieu. Quand ça ne marche pas, on dit que c'est lui. Je leur souhaite donc beaucoup de chance, beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et continuer à être stratège comme ils l'ont montré. Parce que c'est la stratégie qui manque aux dirigeants africains. C'est pour cela que dès qu'il y a une contradiction, on transforme ça en antagonisme. Regardez ce qui se fait autour de nous. La destruction des pays à cause de la mésentente des leaders. Je souhaite donc que tout aille bien au Sénégal. Le Sénégal et le Mali et d'autres pays sont des exemples que tout le monde regarde aujourd'hui. Et vous dire que votre réussite sera la réussite des Africains, comme nous pensons que notre réussite, ça serait la réussite des Africains. Merci beaucoup.